Des coups de balles tirés entre les FARDC et M23, mouvement du 23 mars en territoire de Rutshuru et Masisi, de la province du Nord Kivu, continue toujours à chanter l'hymne de l'amour dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Les terroristes du M23 coincés par les FARDC s'organisent et se ravitaillent en militaires et en munitions. La notabilité locale à Rutshuru dénonce une infiltration qui se serait observée à ville de Goma. Et même Kandaboussan, l'aide notable dans ce territoire, pense qu'il est temps que le gouvernement congolais agisse avec toute force pour mettre hors d'état de nuire cette rébellion soutenue par les M23. Et même Kandaboussan, qui dément l'information selon laquelle les groupes d'autodéfense auraient pris une partie de la ville de Goma, appelle le gouvernement congolais à frapper fort afin de neutraliser une fois pour toutes cette rébellion des M23. Et même Kanda est en direct de Afro Info 243. Et même Kandaboussan, bonjour. Bonjour chers journalistes et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs partout dans le monde. Et même Kandaboussan, qu'est-ce qui évolue avec cette guerre du M23? Au juste, la guerre du M23 est une guerre qui est planifiée par les multinationales, la communauté internationale, la communauté de l'Afrique de l'Est. Et c'est visible comme nous annonçons tous les jours, nous dénonçons toujours les magouilles qui s'observent dans la gestion de cette guerre, qui est facile à éradiquer. Ce mouvement est facile à éradiquer, mais ce qui semble chercher la solution passe par des voies qui ne sont pas appropriées. Nous qui sommes sur le terrain, nous lançons toujours les messages d'alerte, les recommandations sont accompagnées par nos alertes, mais personne ne veut suivre ces recommandations. Il vaut à la contre, il vaut loin des pistes de solutions. Voilà pourquoi aujourd'hui la guerre ne veut pas finir. On nous distrait chaque jour avec les retraits progressifs, les quoi, mais rien n'est fait. Les rebelles restent toujours là où ils sont. Et pour votre information, c'est la ville de Goma aujourd'hui qui est infiltrée. Ceux qui sont à Goma nous signalent que pendant les nuits, c'est les sécurités, des crépitements de balles partout, dans tous les quartiers. Et nous avions toujours dénoncé qu'il fallait faire des couvre-feux, même avant. Et même Kanda, est-ce que vous pensez que les 5 personnes ou collaborateurs des M23 qui ont été arrêtés à vue de Goma, les personnes qui ont été qualifiées par les forces de sécurité étant des recruteurs des éléments RDF ou M23, est-ce que cela, on peut dire, qu'a été les résultats de vos différentes alertes sur les filtrations dans la ville de Goma des éléments M23? Oui. Vu que l'armée, les M23 sont aux alentours de Goma, ça fait près de 10 jours, nous avions alerté de la présence des RDF aux alentours de Kibumba, Rugari et dans les parcs nationaux de Virunga entourant la ville de Goma. Voilà les résultats qui commencent à tomber. Et autre chose que je signale, nous signalons que chaque nuit à Goma, c'est une information qui est vraie et vérifiée, chaque nuit à Goma, il y a crépitement de balles vers 23h, 0h comme ça. Les balles crépitent presque partout. Et cela, c'est à cause de quoi? À cause de l'infiltration qui s'observe aux alentours de la ville de Goma. C'est-à-dire les éléments qui se sont infiltrés à ville de Goma, ils sont en train de s'apprendre à la population ou bien aux forces, aux éléments, aux outils de sécurité? Non. Vu l'infiltration, ces mêmes infiltrés profitent les nuits pour se ravitailler à vivre et non vivre en faisant les cambriolages nocturnes qu'on appelle à Goma les systèmes 40 voleurs. Ce sont les hommes armés qui visitent les maisons pendant les nuits, qui se filtrent pendant les nuits, chaque jour, et ils opèrent les nuits et les matins, la journée, ils sont introuvables. Pour dire, les couvre-feux devraient rester priorité pour sécuriser la ville de Goma. Les militaires devraient faire des patrouilles nocturnes qui ne sont pas sans se fatiguer, et cela devrait sécuriser la population de la ville de Goma qui sont composés à 10% des déplacés de guerre et d'autres personnes qui sont vu que les populations qui étaient quittées Rutshuru, qui étaient quittées Masisi, aujourd'hui sont en déplacement dans la ville de Goma et qui méritent l'attention du gouvernement, même de la communauté nationale et internationale, vu qu'ils sont déplacés de guerre et la sécurité devrait être d'abord la priorité avant même d'aller
dans la situation humanitaire, vu la famine et la manque de plusieurs biens de première nécessité que les déplacés manquent, mais la sécurité devrait être la priorité. Alors, Aimé Mukanda, nous avons appris avec certaines sources concordantes qu'un groupe d'autodéfense aurait pris une partie de la ville de Goma au niveau de Kibumba, coupant ainsi la communication entre les M23 qui sont à Kibumba et Rumangabo. Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Ça, c'est une fausse information d'abord. Il faut souligner que c'est une fausse information. Les gens qui quittent Rutshuru pour Goma n'ont pas confirmé cette information. Moi-même, nous avions eu ça dans des réseaux sociaux, mais après confirmation, il pourrait qu'il y avait eu une embuscade au niveau des Rugari. Les patriotes, les Wazalendo au niveau des Rugari ont fait une embuscade aux rebelles terroristes du M23, mais ça a pris peu de temps, c'était la nuit, l'avant-hier la nuit. Et les dégâts, on ne peut pas les confirmer puisque nous ne sommes pas témoins de ces dégâts, mais il y aurait embuscade, les patriotes ont fait une embuscade aux terroristes. Et jusqu'à maintenant, les trafics entre Rutshuru, Goma, à passer par des motos se portent bien. Et nous pouvons signaler, ce que nous pouvons signaler est que les terroristes du M23 se sont retirés de Katale et on ne sait pas où ils sont partis. Ils avaient un grand bastion là à Katale Rurengero, ils se sont retirés, personne ne sait où ils sont partis, ils se sont volatilisés. Voilà, donc c'est-à-dire que les M23 continuent à errer dans plusieurs entités de ce territoire de Rutshuru où ils continuent à effrayer, à mettre là-bas. Oui, ils sont toujours là malgré l'ultimatum de se retirer à partir du 17 de ce mois. Ils sont toujours là et on ne sait pas s'ils obéiront encore à l'ordre des dirigeants africains avec la conférence d'Addis Abeba. Nous attendons voir puisque leur date, je pense que ça prend fait le 28 de ce mois. Nous allons observer. Nous, la population, nous sommes là. Nous ne voudrions pas voir ce qui se passe aujourd'hui. L'EAC dit qu'il n'est pas venu pour une mission offensive. Ça nous inquiète. Vous êtes venus encore comme faire de l'escoutisme. Ça nous inquiète. Nous voudrions voir les gens qui viendront nous aider venir faire l'offensive pour venir combattre l'ennemi, puisque les M23 en soi, ce que nous connaissons, ils n'ont pas de force, même les Wazalendo, les patriotes, si une fois ils étaient bien considérés, bien équipés, ils pouvaient chasser ces imbéciles hors d'état de nuire. Voilà, alors Aimé Mukanda, qu'est-ce que vous proposez à l'heure actuelle au gouvernement congolais ou à la force de l'EAC pour sortir à faire la RDC de cette crise sécuritaire? La seule solution qui reste, vu que certains de nos militaires étaient déjà infiltrés au sein du M23 depuis des années, et certains sont ici des mixages, brassages, il serait mieux que les militaires qui sont partis faire la formation militaire, les 10 000 là qui ont été recrutés par les hauts commandements FARDC, qu'on puisse les déployer vite. Ils ne devraient pas faire des formations militaires qui vont durer des années. Ils devraient faire même 1 mois ou 2 mois, venir vite, puisque nous avons des jeunes qui se sont donnés volontairement pour aller faire la formation militaire. Leur but était de venir sauver l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, ils sont partis, on ne sait pas, ils viendront quand, et nous mettons espoir à ces jeunes qui sont partis faire la formation militaire. De l'autre côté, nous avons des démobilisés. C'était le moment d'appeler tous les démobilisés qui ont leurs papiers, qui ont été démobilisés et venir secourir l'État, puisque à la ligne où nous sommes, c'est la patrie qui est à danger, et nous avons déjà qui avaient aidé les pays pendant d'autres États malgré qu'ils sont démobilisés aujourd'hui. C'était un bon moment de les appeler pour qu'ils puissent allumer les feux et chasser l'ennemi hors d'état de nuit. Puisque nous voyons les Nord Kivu est aujourd'hui militarisé. Militarisé comme la ville de Goma, il y a les militaires de l'EAC, il y a la MONUSCO, il y a les FARDC, on veut nous amener encore les militaires de la SADC, on nous amènera encore je ne sais pas quoi. Alors, pour qu'elle fait, si on se militarise la ville de Goma contre les M23 sans combattre, ça n'a rien de sens. Merci beaucoup, Aimé Mukanda, pour votre intervention ce mercredi sur Afro-Info 243. Merci beaucoup. C'était là Aimé Mukanda Mbusa qui revenait sur ses précisions sur la guerre de la rébellion du M23, une guerre qui continue à faire couler beaucoup
beaucoup d'encre et de salive dans les chefs des habitants de cette contrée. Merci de suivre Afro Info 243. Merci également de liker, partager et commenter la vidéo. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro Info 243.